Yo, c'est Thibaut de Chip Producer, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te présenter comment marche Ableton Live Lite. Mais avant ça, n'hésite pas à me lâcher un bon gros like et à t'abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir encore plus de contenu sur la production musicale, sur Ableton Live et sur les musiques chill en général. Tout d'abord, je remercie Ableton qui m'a envoyé une licence gratuite de Ableton Live Lite. De toute manière, Ableton Live Lite est gratuit, mais en général, tu le reçois avec un clavier MIDI ou alors avec un Launchpad ou avec n'importe quel instrument ou carte son, etc. Donc j'ai pu échanger un petit peu avec eux sur Facebook et du coup ils m'ont envoyé une licence. Donc je suis pas sûr qu'ils t'en envoient une aussi, mais de toute façon si t'es sur cette vidéo c'est que sûrement tu as déjà une licence d'Ableton Live Lite parce que comme je l'ai dit juste avant, t'as un drum pad, t'as un clavier MIDI ou une carte son que tu as acheté et du coup t'as eu la version avec ça. Donc dans cette vidéo je vais présenter en gros ce que tu vas pouvoir retrouver dans cette version d'Ableton. Mais sache que j'ai créé une formation complètement gratuite que tu vas pouvoir retrouver dans la description pour que tu puisses maîtriser entièrement Ableton Live Lite. Donc si tu comptes apprendre le logiciel vraiment en entier, que ce soit pour créer des podcasts, pour placer des prods et pouvoir rapper dessus par exemple, t'enregistrer si tu es un chanteur ou une chanteuse, jouer d'un instrument virtuel avec ton clavier MIDI, ou bien tout simplement pour faire de la production, alors je te conseille vraiment de suivre la formation en entier, comme ça tu auras tous les outils pour utiliser cette version au maximum. Allez, c'est parti pour le tuto. Donc quand tu arrives dans Ableton Live Lite, tu arrives sur cette vue là, je crois que normalement tu as quelque chose qui apparaît ici. Je crois que si je vais dans les aides, je vais le retrouver. Ça doit être peut-être fenêtre aide. Ouais, c'est ça. Comme ça, tu as directement les leçons de Live 11. Donc, c'est pour apprendre un petit peu les bases d'Ableton Live. Donc, tu apprends vraiment quelques petits trucs. C'est assez sympa ce qu'ils ont fait ici. Donc, quand tu arrives, du coup, ici, tu as ce qu'on appelle la vue session. Donc, en gros, c'est composé comme ça. Je t'expliquerai un petit peu plus dans le détail dans la formation. Donc, tu as aussi, quand tu switches ici, tu as la vue arrangement. Donc, celle-ci, c'est celle que j'utilise le plus pour pouvoir produire directement. Donc, on va quand même étudier un petit peu ce qu'il y a ici. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut que tu saches, c'est que Ableton Live, ça fonctionne autant pour le live que pour l'arrangement. À la base, c'est un logiciel qui a été créé plutôt pour le live. Donc c'est pour ça que tu arrives sur cette vue-là. Donc tu as ce qu'on appelle des pistes et tu as ce qu'on appelle des scènes. Donc les pistes, ça va être tout ce qu'il y a ici. Donc piste numéro 1 en MIDI, piste numéro 2, piste numéro 3, etc. que tu vas retrouver juste ici, tu vois, dans les arrangements. Donc voilà, ça c'est une piste. Après, tu as ce qu'on appelle les scènes. Les scènes, ça va être tout ce qu'il y a de manière horizontale. Donc tout ce qu'il va y avoir ici. Ensuite, ce que tu vas avoir ce qu'on appelle les clips. Donc un clip, je vais te montrer ce que c'est. C'est en gros quand tu vas double-cliquer ici, quand tu es sur une piste MIDI. Je te montre comment ajouter une piste MIDI. Tu fais un clic droit et tu fais insérer piste MIDI. Donc tu fais un double clic ici et là tu as ce qu'on appelle un clip. Donc dans le clip tu vas pouvoir dessiner des notes. Tu vois que là il y a des notes de piano. Donc là c'est la dénomination anglaise, donc avec des lettres au lieu de do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Au maximum dans cette version d'Ableton Live tu peux avoir jusqu'à 16 scènes, donc c'est-à-dire 16 scènes ici. Tu vois que là on en a 8. Tu peux en rajouter en sélectionnant celle-ci et en faisant commande ou CTRL D. Donc on va ajouter jusqu'à 16. Et voilà, là si je fais encore plus, CTRL D, forcément il ajoute rien parce que c'est le maximum. Donc jusqu'à 16, et ici je vais pouvoir ajouter jusqu'à 8 pistes. Donc 8 pistes que ce soit du MIDI ou que ce soit de l'audio. Ici je vais avoir ce qu'on appelle des pistes de retour, c'est un petit peu plus complexe on va dire, mais en gros ce qu'il faut que tu saches c'est que tu peux en avoir 2. Et forcément, tu as ce qu'on appelle la piste de master. Donc ça va être ton volume global de tout ce que tu vas avoir ici, de tout ton projet, de tout ton set. Donc c'est vrai que 8 pistes, c'est vraiment pas beaucoup quand tu produis, mais tu vas voir qu'on peut quand même faire des choses qui sont assez intéressantes seulement avec 8 pistes. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est d'ajouter un drum rack. Donc tu peux aller l'ajouter directement dans tes instruments ici dans la librairie de Live et tu vas trouver qu'il y a le drum rack ici. Mais moi, ce que je vais faire, c'est plutôt que je vais aller chercher dans mes packs. Je vais aller dans Core Library et je vais aller chercher dans les racks, dans les drum racks. Et ensuite, je vais aller chercher, par exemple, quelque chose de plutôt acoustique. Donc, on va écouter un petit peu les kits qu'ils proposent. Pour les écouter, tu as juste à les sélectionner et tu verras qu'il te donnera un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc, on va écouter ça. Voilà, on va placer par exemple celui-ci qui est assez traditionnel, on va dire.
On va le mettre peut-être en vintage, on va voir. Ok, il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici dans mon clip. Je double-clique. Là, tu vois qu'il n'y a que ça par rapport à tout ce qu'il y avait comme note tout à l'heure. Et là, tu as la dénomination des percussions. Donc ici, tu vois qu'il y a un kick. Pour les écouter, tu vas pouvoir sélectionner le petit casque ici. S'il est bleu, c'est que c'est bon, tu vas pouvoir pré-écouter. Donc tu peux sélectionner par exemple la touche qui est ici. Voilà. Comme ça, on peut voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Et moi, je vais pouvoir commencer à faire du coup une rythmique avec. Je vais plutôt sélectionner, si je fais clic droit dans le clip, je vais aller sélectionner une grille étroite ici parce que c'est mieux pour pouvoir composer un pattern de drums. Donc, je vais par exemple mettre un kick tous les temps ici. Donc, si je veux le faire jouer, ici, tu vois qu'il y a le bouton play. Mais il n'y a rien parce qu'on n'entend rien et c'est normal. Parce que ce qu'il faut dans cette vue de session, il faut actionner ce qu'il y a ici. Donc je vais créer un pattern de drums qui va être assez simple. Donc là j'ai un pattern de drums qui est assez simple, on va l'écouter. Donc le principe ça va être d'ajouter des nouveaux clips dans les pistes MIDI et des audios pourquoi pas dans les pistes audio. Donc les audios tu vas pouvoir aller les retrouver dans tes samples qui vont être ici à gauche dans ta librairie. Tu vas pouvoir aller chercher par exemple, je sais pas ce qu'on va aller chercher, on va aller chercher une guitare. Ok, c'est parce que j'ai la licence Light. Donc je vais prendre par exemple le banjo qui est ici et je vais aller le placer dans un audio et tu vas voir que quand je vais jouer ça, il va y avoir aussi celui-ci, donc la batterie qu'on a fait qui va jouer. Voilà, donc c'est quelque chose qui est vraiment très très basique que je te montre, c'est vraiment pour t'expliquer globalement comment fonctionne Ableton Live Lite. Donc tu vas pouvoir avoir aussi ici, vraiment ça c'est les choses qui sont très basiques. Tu vas avoir le BPM, donc ça va être le battement par minute, c'est-à-dire le tempo. Tu vas avoir ce qu'on appelle la signature rythmique ici, tu vas avoir le métronome ici, tu vas avoir le bouton play et le bouton stop, et ici tu vas avoir le bouton d'enregistrement. Sur l'enregistrement je t'ai fait une vidéo complète sur ma chaîne YouTube, donc je vais te mettre le lien qui va apparaître sur la vidéo ici, et ensuite tu as des choses qui sont un petit peu plus détaillées que je te montrerai dans la petite formation sur Ableton Live. Donc là on a vu un instrument, c'est-à-dire le drum rack, on a vu aussi comment ajouter un audio, on va pouvoir voir comment ajouter un effet audio également. On va ajouter par exemple une reverb, on va la mettre sur le banjo, et on va voir avec. On va voir sans et avec. Voilà, ça te donne un effet de réverbération comme si tu étais dans une pièce qui était assez grande et que du coup tu as une sorte d'écho. On appelle souvent ça l'écho, mais en fait c'est plus de la réverbération parce que c'est quelque chose qui est vraiment très très court et de toute façon tu entends bien la différence. Et donc pour ajouter des effets c'est aussi simple que ça, tu fais un drag and drop comme je t'ai montré ou alors tu double-cliques dessus. Après tu as ce qu'on appelle les effets MIDI. Là ça va être par exemple ici je vais ajouter le velocity là-dessus. Ici, tu vois, je le retrouve ici, ça va agir sur ce qu'on appelle la vélocité, c'est-à-dire ça va être l'intensité à laquelle la note est jouée. Donc par exemple, tu vas entendre quand je vais enlever de la vélocité. Et ça agit donc vraiment sur l'intensité de la note qui est jouée. Ici, tout ce qui est percussions sont considérés comme des notes. Et donc c'est un effet qui est vraiment très pratique pour pouvoir changer toute la vélocité d'un clip MIDI. Donc après forcément tu as plein d'autres effets MIDI qui sont ici. Et puis après je vais pas te parler des plugins, je vais pas te parler des grooves non plus parce que c'est des choses qui sont un petit peu plus avancées. Mais pareil tu trouveras ces choses là dans la formation que tu peux retrouver dans la description. Maintenant tu vas pouvoir utiliser ta version d'Ableton Live Lite comme tu veux. Et pour aller plus loin n'hésite pas à aller voir dans la description, je t'ai fait du
coup la formation pour pouvoir utiliser et maîtriser complètement Ableton Live Lite, mais aussi j'ai créé une formation qui s'appelle Crée ta première track avec Ableton, qui est vraiment spécifique pour ceux qui veulent produire de la musique complètement avec Ableton et qui veulent passer sur les versions intro, standard ou suite. Et là tu auras vraiment tous les outils possibles pour maîtriser entièrement le logiciel et pouvoir créer tes propres tracks, tes musiques de A à Z. Donc je te laisse le lien dans la description. En attendant, tu peux me lâcher un bon gros like si cette vidéo t'a aidé et tu peux t'abonner pour recevoir encore plus de contenu, pour pouvoir voir encore plus de vidéos sur Ableton Live et pour que je te partage encore plus d'astuces pour pouvoir maîtriser le logiciel. Aussi, je t'ai laissé dans la description le chill pack où tu vas pouvoir retrouver des MIDI, des audios, donc des samples et des informations si tu es débutant en production. Donc n'hésite pas à le télécharger, le lien est juste dans la description. Donc maintenant, je te dis à la prochaine. Tchuss.